Alors que je chutais encore et encore dans ce vide sans fin, né d'une fracture, d'un craquement, d'un éclat, mes pieds enfin rencontrent le sol. Brutalement. Mais je me relève. J'essaie. J'avance, mais je n'ai que peu de force. Et je n'ai plus de voix pour chanter. Je marche avec le poids de ma perte. Mon esprit s'embrume. Dans ce silence, si les ténèbres pouvaient être inondées de lumière, je m'y croirais. Une mélodie au loin, presque un murmure, mais assez pour animer quelque chose en moi. Vers où ? Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. J'avance sans but réel, sans direction, mais je me sens comme appelé. Juste assez pour faire un pas, puis un autre, sans but. Je remarque une vie brisée, cassée, des restes d'une vie passée, une civilisation achevée. Une petite lumière a eu la gentillesse de vouloir me guider. Qu'elle ne me suive, ne sachant pas où aller. J'en trouve une autre. Peut-être cette lumière qui nous guide au bout du chemin. Après les baleines, je vois une silhouette danser au-dessus de moi. Immense, silencieuse. Une raie céleste comme un fragment de ciel détaché. Elle avance sans but peut-être, ou peut-être qu'elle sait quelque chose que j'ignore encore. Elle ne fuit rien, ne cherche rien. Elle est, simplement. Et face à elle, je me demande si moi aussi je pourrais un jour avancer ainsi. Sans trembler. Je me pose sur cette main aux craquelures familières. Bien qu'indescriptible pour moi, une couleur envahit de nouveau mon horizon. Je ne crains pas la chute. Tant que je trouve mon chemin, et celui-ci semble me guider tout droit vers une nouvelle aventure. Si j'étais prise de crainte, ma soif de couleur paraissait me donner un regain d'énergie. Le soleil s'était perdu derrière ce voile de brume. Mais le voilà, timidement revenu. Comme s'il n'avait jamais cessé de m'attendre. Je pensais alors que ce ne serait qu'une balade de découverte sans obstacle. Jusqu'à ce que soudain, une rafale des plus violentes me repousse. J'ai peur de m'envoler, de perdre pied. Cela ne va pas être de tout repos, mais je décide de continuer malgré ce vent torride. Après tout, ce n'est pas la première fois que j'affronte des tempêtes. Après quelques pas, dans ce terrain aride, je retrouve mes amis les petits cailloux. Ça me fait plaisir de les recroiser. Ils m'ont donné quelques conseils et désormais je peux faire comme eux, me transformer en pierre. Alors je retourne sur mes pas et désormais, solide comme un roc, je peux affronter cette tempête. Et si je pouvais la regarder droit dans les yeux, je le ferais. Mais elle ne démord pas et me repousse de toutes ses forces. Mais cela ne m'arrêtera pas. Que la musique de sa colère puisse m'assourdir, ma soif de couleur ne se tarira pas.
et dans le tumulte, quelque chose fléchit. Comme si l'univers lui-même, à bout de souffle, retenait un instant sa rage. L'air devient plus doux, et dans les fissures du ciel, le silence timide revient. Un soupir de répit flotte enfin. Puis un souffle léger me frôle. Quelque chose a changé. Le monde semble reprendre haleine. Après quelques énigmes et péripéties, je retrouve enfin un vent de fraîcheur. Et voilà que je tombe dans cette forêt, florissante de vie, avec le bruit des oiseaux, ces petites créatures timides qui se cachent sous terre en passant. Je crois que je pourrais bien rester ici, mais je dois continuer d'avancer. Et je remarque qu'on m'observe. Mais je me dis que c'est sûrement les effets de la forêt. Puis en faisant tomber une pomme, je vois ce curieux petit personnage. C'est lui qui m'observait ? Il est timide, mais il me suit. Peut-être que lui aussi est perdu après tout. Cette forêt est un peu labyrinthique. Finalement, il semblerait que ce soit mon nouveau compagnon qui m'indiqua le chemin. Je ne sais jamais vraiment où il m'emmène, mais je décide de lui faire confiance. Il semblait inoffensif, timide même. Et puis, entre nous, on partage des pommes. C'est que ça compte les pommes dans une forêt comme celle-ci. Je continue ma route. Je monte au plus haut que je le peux, encore une fois, retrouver mon ami de lumière. Et malgré sa chaleur, je ressentis un frisson. La tempête était pourtant bien derrière moi. Mais c'est alors que le ciel s'assombrit. Une créature aussi majestueuse que menaçante semblait m'attaquer. Je dois fuir, prendre les ailes à mon cou. J'ai appris à ne plus me laisser emporter par la force d'un souffle. Alors j'avance et je m'impose. Mais j'ai peur. Je ne sais plus où il est, mais il va revenir, je le sens. Je continue de prendre mon envol grâce à ces petites créatures volantes qui me poussent vers le haut. Pourquoi tant de colère ? J'entends ses cris, je vois ses gestes, mais je ne comprends pas. Est-ce moi qui ne sais plus écouter ? Ou lui qui ne sait plus parler autrement qu'en hurlant ? Il crie et dans ce cri je reconnais un écho. Le mien, celui que je tais. Moi aussi je voudrais hurler, briser l'air de ma voix, faire trembler le silence. Mais je n'ai pas d'aile alors. Je l'écoute. Je le laisse crier pour deux. Il veut jouer à ça ? Alors très bien. Je vais aller au plus haut pour toucher les cieux, que toute la terre puisse l'entendre. Alors au plus haut des sommets, nous volons à l'unisson. J'ai presque eu le sentiment qu'il vibrait avec moi, et moi avec lui. Il est parti, je crois. Le silence est revenu. Enfin, pas pour longtemps apparemment, il ne me supporte vraiment pas décidément. Sa rage, cette fois, semble des plus terribles. Son cri assourdissant, strident, me bouleverse mais je résiste. C'est finalement l'écho de son propre hurlement qui le fait partir. Un peu déboussolé par cette rencontre, je continue mon chemin. Et je tombe alors rapidement sur cette main qui m'est maintenant familière.
Le froid qui tempère l'embrasement de mon âme semble couler en moi de nouveau. Ma voix me manque toujours, mais je commence à retrouver un semblant de quelque chose. Cette pluie apporte une douceur à mon voyage. Perturbé par un certain vacarme, j'ai l'impression que je pourrais me laisser flotter, mais je dois continuer d'avancer et ne pas me noyer dans mes pensées. Je continue, je nage, je cherche, et je me souviens de ce que j'avais perdu. Il me manquait quelque chose. C'est alors que mon némésis revient après avoir tenté l'esquisse d'une parole. Il me pourchasse avec la plus hargneuse des envies. De l'oiseau, il est passé à une anguille monstrueuse. Dans l'obscurité, la lumière me guide avec ses éclats. Quelques étincelles suffisent. Le monstre semble avoir éteint tout ce qui était possible de voir. Suis-je coupable de ça? Pas le temps de réfléchir, il est déjà là. Je dois m'envoler, nager, me dépêcher, me surpasser, ou ce monde n'entendra plus jamais l'écho de ma voix. La résonance qui ferait vibrer ses couleurs. Elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Elle était juste là, à son rythme. Et c'était assez pour me rappeler que je n'étais pas seul. Dans sa carapace, elle semblait porter le poids du monde et pourtant, c'est elle qui m'a allégé. Merci, ma tortue silencieuse, d'avoir cheminé à mes côtés. Après avoir exploré un petit peu, je découvris un palace. Défiant les lois de la gravité, magnifique, splendide. Je croise des fleurs qui me semblent sur leur réserve et qui cachent leur beauté. Je vois dans ce décor le passage de plusieurs vies. De par leurs vestiges, la vie elle-même semble habiter cet endroit. C'est ici même alors que je la retrouve, objet de ma quête. Ma voix. Je chante alors, et, timide jusque-là, ces beautés florales m'ont fait la joie d'éclore et me montrer leur magnificence. Quel plaisir de pouvoir chanter à nouveau. Je me sens plus libre que jamais. Je crois avoir trouvé ma voie. Je pense savoir où aller désormais. Mais j'aurais été naïf de penser qu'il était parti définitivement.
Je devais retourner là où tout avait commencé. C'est une marée qui monte lentement, un poids au creux du ventre, puis dans la gorge, et bientôt partout. C'est lourd, c'est trop. Et dans ce vide, je sens alors pleinement le poids, la douleur de cette souffrance écrasante, étouffante, à en avoir envie de hurler. Alors que je croyais retrouver la lumière, les couleurs m'avaient quitté encore une fois. Nous sommes au point de départ. Alors, je m'arme de ma voix, sur cette main brisée, presque méconnaissable, mais que je reconnaîtrai malgré tout, même en pierre. Sa chaleur qui m'entoure m'encourage à délivrer ces quelques notes. Aveuglé depuis toujours, aurais-je encore assez de force pour crier tout mon amour après tout ça? Bien sûr que oui. C'est en empruntant cette voie, ce chemin, pas après pas, que j'ai touché à quelque chose d'inédit. Pour la première fois, j'y suis parvenu. Oui, je crois que c'est grâce à cette aventure que désormais, je les vois, ces couleurs.